mais d'abord c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous analysez ici les discours médiatiques et samedi, vous avez été très intéressé par les spots de publicité qui ont été diffusés pendant le match France-Angleterre. Oui, vous savez Philippe que nous avons été près de 18 millions ce samedi à regarder le quart de finale des Bleus. Mais savez-vous combien TF1 a facturé les spots de pub qui ont été diffusés pendant la mi-temps du match? Beaucoup j'imagine, mais je ne sais pas le chiffre exact. Eh bien, elle les a vendus 290 000 € les 30 secondes. C'est plus que ce qu'elle avait demandé aux annonceurs il y a 4 ans lorsque l'équipe de France s'était retrouvée en finale de la Coupe du Monde précédente. Alors 290 000 €, c'est une somme colossale. Toutefois, la perspective de pouvoir toucher près de 18 millions de personnes à quelques jours de Noël peut s'avérer un investissement extrêmement tentant. Du coup, je me suis demandé qui avait eu envie d'investir à ce moment-là et surtout de quelle façon ces annonceurs s'étaient adressés à nous. Et je dois vous dire, Philippe, que j'ai été stupéfait, car alors que je pensais que le discours publicitaire avait évolué, progressé, et qu'il avait changé de format, eh bien je me suis aperçu que lorsque l'espace coûte cher, très cher, et qu'il s'agit de parler Noël et tradition, eh bien la publicité revient dardard à ses fondamentaux et reste, elle aussi, incroyablement conservatrice. D'abord, j'ai été saisi par la manière dont sont encore représentées les femmes. Dans une publicité pour du soda, on m'a montré une jeune femme. Lors de la dernière Coupe du Monde de la FIFA, elle a fait une promesse. Si on gagne, je me fais tatouer la tête de mon copain. Ex-copain en fait. C'est une jeune femme en bikini, mince, séduisante et blanche, en train de se faire draguer par un beau jeune homme habillé, pour sa part, mais svelte et blanc. Ensuite, la publicité a voulu me vendre du parfum. Beaucoup de parfums, car j'ai eu droit à 4 marques différentes. Alors attention, il s'agissait de parfums ciblés. Le parfum masculin. Pour nous, les hommes. Dans la première, un bel âtre, jeune, mince et blanc, a regardé une jeune fille, jeune, mince, blanche et très décolletée. Leurs regards se sont croisés, ils n'ont pas échangé un traître mot, mais ils sont repartis, bras dessus, bras dessous, au bout de 5 petites secondes. Et dans la dernière, c'était pareil. Dans une luxueuse villa avec piscine, on donne une fête. Il n'y a que des jeunes gens, ils sont tous beaux et blancs. Le garçon, habillé, croise le regard d'une jolie fille. Intense, au-delà des mots. Elle porte une jupe très courte et extrêmement décolletée. Ils s'observent et, record battu, ils repartent ensemble au bout de 2 secondes cette fois-ci. Puis j'ai eu droit à un spot pour une compagnie aérienne, dont le message était on ne peut plus clair, prendre l'avion, ça rend plus heureux. Alors ça m'a donné l'idée d'aller regarder les chiffres. Et là, j'ai découvert dans un rapport du Commissariat Général au Développement Durable que seuls 4% des Français prennent l'avion régulièrement. Mais le pompon, ça a été la représentation de la famille. Action! Car la plupart des pubs voulaient me vendre des victuailles pour le réveillon à venir. Dîner de fête, première. À toi, petit frère. Alors ici, une femme, la mère de famille, qui fait la cuisine, elle sert tout le monde à table. Alors, tout se passe bien ici? Et voilà mes fameuses pommes dauphines. Là, c'est la grand-mère qui installe un sorbet glacé sur un promontoire. Bref, dans toutes les familles, j'ai dû en voir 4 ou 5, tout le monde est blanc. Toutes les générations sont réunies. À toi, papy. Les grands-parents sont en pleine forme, les parents sont unis et ils s'aiment. Papa, fais le saumon. Et tous ces gens vivent dans de grandes maisons, merveilleusement décorées, dans lesquelles il fait tellement chaud et bon vivre qu'on y dîne en bras de chemise. Super, c'est dans la boîte. Voilà, alors j'ai été très frappé, Philippe, par ces représentations qui sont encore ultra stéréotypées et qui, sur l'autel de Noël, décrivent un monde idéal. J'ai trouvé toutes ces mythologies très violentes pour tous ceux qu'elles ne représentent pas, pour tous ceux qui ne sont ni minces, ni beaux, ni blancs, qui ont des parents dépendants, ou des maisons pourraves, ou qui vivent dans des familles monoparentales. Et puis, je me suis finalement consolé, en me disant qu'il était tout de même extrêmement cocasse de constater que la publicité persiste à nous montrer un monde qui n'existe en réalité que dans l'imagination de ceux qui ont quelque chose à nous vendre. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. À demain. 9h, 11h.